Alors avant de commencer la séance, je vais faire la 6e règle. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos que je fais en ce moment sur YouTube. Donc, je vous parle des différentes règles qui peuvent vous aider à profiter peut-être un peu mieux des séances de Hatha Yoga qu'on fait là, une fois par semaine. Donc j'ai déjà énoncé 5 règles. Qui c'est qui a vu ça? 4. Alors il y en a 5. Là, je vais faire en direct live ici, je vais faire la 6e pour vous. Alors, ce qui est important pendant la séance, vous savez que le corps de la séance, ça comprend pas mal de postures, c'est-à-dire des positions de notre corps que l'on prend où on reste immobile et puis on est en intériorisation. Alors, quand on dit qu'on est en intériorisation, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est en union. Vous voyez aussi quand on fait des petites séquences méditatives comme ça, je vous dis à l'aise, détendu, l'esprit ouvert, mais bien là. Et je vous demande de vous unir au souffle. D'accord? Donc pendant les postures, c'est la même chose. Hein? On est immobile, tranquille, comme une statue qui respire. Donc le maître mot, c'est ça. Si vous devez retenir un mot pour ça, c'est l'union. Quand on est en union, on est à l'aise. Quand on se marie, c'est le plus beau jour de notre vie, on a notre chéri à côté, I, E ou I tout seul comme ça. Voilà, on est détendu, on est à l'aise, on est dans la plénitude, on vit un beau jour. Enfin bon, la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. On est en union. Voilà. Là, c'est pareil, on est dans la posture, on est tranquille et on est bien. Sachant qu'une posture, pour que vraiment ce soit une posture, que ça se distingue des activités physiques normales, eh bien, une posture, ça comprend plusieurs choses. C'est le fait de rester immobile, mais vraiment immobile. C'est-à-dire que l'esprit n'est pas agité, mais le corps n'est pas agité non plus. Les deux doivent être tranquilles. Hein, donc, pour que le mental soit tranquille, eh bien, on crée une condition qui est favorable en maintenant le corps immobile. Le corps doit être immobile. Okay? Tant que faire se peut. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a des postures qui sont difficiles, qui demandent un effort musculaire, et là, on peut trembler un petit peu, bon, et là, on fait de son mieux. Hein. Mais il y a aussi des postures, on n'a pas vraiment d'effort musculaire à faire. Dans ce cas-là, on maintient l'immobilité et on est détendu. Donc, il y a plusieurs choses pour que ce soit vraiment une posture de yoga. On doit être immobile. On doit rester dans la position assez longtemps aussi. Hein, c'est-à-dire, par exemple, si je prends la chandelle et que je reste 15 secondes ou 30 secondes comme ça. Moi, ça m'est arrivé de voir des yogis en Inde, même en Inde, qui sont très focus sur le fait de leur pratique corporelle. Et ils vont prendre la chandelle pendant 30 secondes, puis ils vont faire des mouvements, des ciseaux dans un sens, dans l'autre. Ils sont toujours en train de bouger, puis après ils passent à autre chose. Ce n'est pas des postures, ils sont en train de faire de la gymnastique quand ils font comme ça. D'accord? Une posture, on ne bouge pas. Si on veut faire des ciseaux, ben on va faire des ciseaux peut-être 2 minutes après, avoir maintenu une immobilité, les jambes verticales, les jambes en l'air, bien immobiles pendant 2 minutes, et ensuite, eh bien, on va ouvrir les jambes et on va rester à nouveau 2 minutes comme ça. Hein, donc immobile, longtemps et sans effort, à l'aise. Ça, c'est une posture. D'accord? Bon. Alors, je suis rentré un petit peu dans les détails, mais le maître mot, j'y reviens encore une fois, c'est l'union pendant les postures. En union, le corps et l'esprit ensemble, c'est-à-dire on n'est pas en train de faire les soldes qu'on va faire demain ou de penser à tout ce qui s'est passé dans la journée, à toutes nos tracasseries du quotidien. Pendant un moment, on est bouton pause, on est là, on est nulle part ailleurs, le corps et l'esprit ensemble en... Répétez après moi. L'union, voilà. Ok, ça c'était la 6e règle. Donc vous pourrez voir cette vidéo donc, sur YouTube que je viens de faire avec vous. Et puis, suivez aussi la suite parce que je vais en faire... alors, j'ai dit que j'en ferai 10. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler sur les 4 autres, mais jusqu'à maintenant, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, là, c'est vraiment des conseils, je pense, judicieux. Voilà, alors regardez ça, ça vous aide vraiment. Et puis, je ferai une petite synthèse une fois que les directs sont faites pour vous aider à pas trop vous éparpiller non plus, parce que c'est vrai, comme le disait Émilie à un moment, trop de règles tue la règle. Alors après, il faut s'y retrouver, donc je ferai une petite vidéo de synthèse aussi pour vous dire comment vous y retrouver là-dedans, et savoir vers quoi porter votre attention pour avancer, pas vous éparpiller non plus. Ok ?